Que tu vas rentrer dans des milieux où, quand on va te voir, le fait que tu sois jeune et que tu aies un projet hyper porteur, on va peut-être se dire que voilà, elle est peut-être naïve, il faudrait peut-être que chacun tire. C'est quand tu fais un enfant, Wow. quand un enfant. Mais je veux savoir, vous connaissez pas mes ambitions? Je suis quand même coach Ludmilla. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Let's Talk to You. Aujourd'hui, nous recevons Ludmilla. Comment tu vas? Je vais bien, Claude. Très et en beauté. toi-même? Moi, ça va super bien. Oh, merci. Tu es très belle. Ta robe, elle est Merci. très chic. Le petit nœud et tout. Franchement, pépite. Merci. Toi aussi, tu es magnifique. Oh, merci. Avec ta Merci. grande robe, on dirait que tu es prête à aller pardon, à la là. mairie. Non, par contre, ça, tu me la ramènes pas là aujourd'hui. Franchement, ça, tu me la ramènes pas. Tu sais, en parlant de Pourquoi? mariage, il y a quelque chose qui me taraudait l'esprit récemment. Encore aujourd'hui, une femme est beaucoup définie par son rôle à être une femme au foyer ou même mère d'enfant, sans même qu'on ne cherche à connaître ses réelles ambitions. Tu vois, à certains moments, on va te dire, quand est-ce que tu te maries? À quand ton premier enfant? Et parfois, ça peut être vraiment frustrant dans la mesure où tu ne sais pas déjà ce que la personne a prévu faire. Tu vois ce que je veux dire par là? Effectivement. Ouais. Moi, personnellement, je pense que peu importe les choix qu'une femme fait en général, elle est toujours jugée. Que ce soit les choix professionnels ou bien les choix de femme au foyer, Ouais. ça sera toujours mal vu. Effectivement. En fait. Tu ne peux pas toujours plaire à la le... société. Effectivement. Oui. Et même si elle choisissait d'être femme au foyer, on lui demanderait si elle n'a pas d'enfant, à quand le premier? Effectivement. Si elle en a un, à quand le deuxième? Et si elle est trop à la maison, on va lui demander mais pourquoi tu fais aucune activité C'est aujourd'hui? toujours, il en faut toujours plus C'est ça. pour la société. C'est ça. Tu vois. Et souvent, ces contraintes-là peuvent être vraiment frustrantes pour des personnes qui ne savent pas comment gérer. Donc, c'est pour ça que je souligne ça, ce point, parce qu'il est super important. Et toi, est-ce que tu as déjà été amenée à être face à ce genre de situation, c'est-à-dire un proche à toi ou même la famille qui te met des pressions, mariage, enfant, ou alors quelque chose comme ça? Moi, personnellement, j'ai pas vraiment eu ces pressions-là. Enfin, je ne les ressens pas beaucoup. Bon. Je ne ressens pas Chanceuse. Je ne ressens pas beaucoup ces pressions-là côté oui, il faut avoir un deuxième enfant ou bien il faut te marier. C'est vrai que les amis, c'est souvent en mode il faut te marier, mais je m'en fous Effectivement. en fait. Je m'en fous Tu t'en parce fous, que tu sais comment tu es aligné, tu connais tes ambitions. c'est ça. C'est le plus important. C'est le plus important, effectivement, parce que généralement, effectivement, quand tu es en relation, on va te dire, ouais, mais c'est pour quand le mariage? Comme si c'était moi qui posais le genou Effectivement, au sol. c'est incroyable. Oh non, mais... Et je voulais souligner le fait que quand une femme décide de poursuivre sa carrière professionnelle, on va toujours lui en vouloir, on va trouver qu'elle n'est pas assez... elle est assez égoïste, tu vois ce que je veux dire? Oui. Qu'elle n'a pas l'esprit de famille, qu'elle n'est pas assez poussée vers la vie matrimoniale. Et ça peut être vraiment frustrant. Moi, je parle de mon cas, tu vois? Oui. Parce que je me suis mise déjà en clash avec pas mal de personnes qui, à chaque fois, me disaient « Ah, mais c'est quand tu fais un enfant? Wow. Ah, quand un enfant ?» Mais je veux savoir... Vous connaissez pas mes ambitions, vous connaissez pas mes projets, vous pouvez pas me lâcher ce genre de paroles, premièrement, tu vois. Oui. Donc, je voulais souligner ça et puis voilà un peu quoi. Non, mais effectivement, chacune a été créée pour un but. Chacun ou chacune. Effectivement. Parce que quand tu vas faire le choix de rester à la maison, est-ce que tu le fais bien? C'est ça. Est-ce que quand tu fais le choix d'être ambitieuse et d'aller travailler, Oui. est-ce que tu le fais bien? Est-ce que quand tu réussis à concilier les deux, est-ce que tu le fais bien? Dans tous les cas, ça ne sera jamais assez. Ça ne sera jamais assez pour le monde extérieur, mais Effectivement. le plus important, c'est vraiment soi-même, si vraiment on est aligné avec ses valeurs et ses objectifs. Ouais. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que quand tu es dans ce genre de situation où tu ressens une certaine pression qui n'est pas alignée avec tes ambitions, comment tu réagis? Est-ce que tu as de la frustration? Est-ce que tu cries? Est-ce que tu t'emportes? Comment ça se Forcément, passe? tout le monde est un peu frustré au départ, Oui. mais c'est important de se recentrer sur soi-même parce qu'on a tellement d'attentes de l'extérieur.
le monde entier a besoin de voir les choses qu'il aimerait voir en toi. Effectivement. Ces choses qui, peut-être qu'il attend de lui-même, Oui. qu'il veut voir chez toi. On dit on aime balayer dans la cour de son voisin, C'est pourtant ça. la sienne, elle est hyper sale. C'est ça, on De aime ta rêver sienne. dans la vie des autres en fait. Effectivement, on aime corriger même. C'est ça. Voilà. Donc, personnellement, moi, après avoir encaissé ces frustrations, entre guillemets, ou bien ce trop-plein d'informations, je rentre dans ma chambre et je me demande, Ludmila, qu'est-ce que tu veux réellement? Où est-ce que tu en es et où est-ce que tu es en train d'aller? Effectivement. Voilà. Je pense que le point culminant aussi, c'est de s'entourer des femmes ou des proches qui ont la même vision que toi. C'est-à-dire que si toi, tu es aligné avec une certaine ambition, tu vas pas aller traîner avec une autre qui n'est pas dans la même optique que toi. Sinon, après, ça va pas le faire. Ça va pas Donc, une fois marcher que du tu tout. choisis ton cercle d'amis, Oui. tu vas beaucoup éviter ce genre de frustration et ce genre de paroles à tout vent. Mais la preuve, c'est qu'on dit souvent qu'on est le reflet des 5 personnes qui nous entourent. Dis-moi, avec qui tu marches, je te dirais que tu es. Effectivement. Voilà, effectivement. Tu sais, parfois, on a l'impression qu'en tant que femme, il faut fournir 2 fois plus d'efforts pour être vraiment prise au sérieux. Avec ce cliché de « tu as réussi parce que tu es belle », on a l'impression qu'on ne reconnaît vraiment pas tes efforts, que tes efforts ne sont pas vraiment appréciés à ta juste valeur. C'est incroyable. Oui, effectivement, mais franchement, rien n'est nouveau ici-bas. Et je pense que ce soit le beauty privilege Ouais. ou bien les avantages relationnels ou bien les avantages du on cap. Ouais. Mais tu sais ce que je veux Ça dire par là? existe depuis très longtemps. Et franchement, je pense que clairement, je ne sais pas si on peut changer ça. Ouais, c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne comme moi, qui a souffert le martyre et qui a travaillé dur, n'aimerait pas entendre qu'on lui dise que tu as réussi parce que tu es belle ou à cause du beauty privilège. Parfois, on ne se rend pas compte des enjeux dont la personne a dû passer pour réussir. Effectivement, chacun a ses batailles. Peu importe les avantages que cette personne a, chacun a quand même ses batailles. Je vais prendre l'exemple de l'enfant unique de Jésus. C'est qui? Tu sais pas qui c'est? Non. Tu sais pas? Non, cherche un peu. Ok, Cherche un dis-moi. Vas-y, on va Indira Baboke, Oui. qui a soutenu récemment son doctorat Wow. en médecine. D'ailleurs, Félicitations. félicitations à elle. Chapeau. Ouais, franchement. C'est pas parce donné à que, tout le monde. Effectivement. Et elle a eu, il y a eu une forte polémique Ah oui, j'ai autour de vu. sa soutenance, Oui. disant que, bon, il y a l'avantage de la position de son père. Oui, ou les bien, parents, oui, c'est le ça. privilège et tout, qu'elle n'a pas vraiment mis ses efforts en jeu. Effectivement. Et je n'imagine pas comment ça peut être tellement frustrant pour elle, sachant qu'elle a peut-être fait des efforts, qu'elle a fait des efforts, parce que je ne vais pas minimiser quelque chose, qu'elle a fait des efforts. Et après, qu'on lui dise que le fruit de son diplôme est dû à sa situation de vie, elle n'a pas choisi, tu vois. Effectivement. Donc, c'est ce genre de situation-là qui peut vraiment être... C'est embarrassant, c'est oui, très embarrassant. très embarrassant. C'est frustrant même aussi. As-tu déjà eu l'impression qu'on ne reconnaissait pas ton travail à ta juste valeur? C'est-à-dire qu'on minimisait, par exemple, tes cours ou dans des commentaires, on te l'a déjà sorti, quelque chose comme ça? Généralement, quand on n'a pas encore expérimenté le cours, au premier abord, On peut se dire que... on dit mais c'est elle le coach? Sans blague. Oui, c'est ça. Mais généralement, à la fin de la séance, c'est vraiment waouh. C'est vraiment toi. Ils sont impressionnés. Oui, c'est ça. Moi, le conseil que je peux donner à certaines personnes, c'est que je sais que ça ne peut pas vraiment aider parce qu'on est dans une société où on est né dans ça, on voit ça, on ne peut pas changer. Mais juste certaines personnes qui ont encore un cœur pour écouter, c'est d'éviter de juger certaines personnes par le physique en disant qu'elle a réussi parce qu'elle a certains privilèges ou elle est en contact avec certaines personnes. Parfois, des gens fournissent vraiment des efforts et le fait de le dire, ça peut vraiment être un coup de blues en fait pour la personne. Oui. Donc, c'est ce que je voulais souligner. Tu as quelque chose à dire? Non, j'ai plus rien à rajouter. Ok. C'est assez clair. Est-ce que toi, dans ton métier, on t'a déjà sorti ce genre de paroles? Tu es là à cause de ton physique ou par exemple, c'est quelqu'un qui t'a fait venir, c'est quelqu'un, tu vois,
à travers quelqu'un. C'est vrai. Ça arrive très souvent d'ailleurs, surtout quand tu vas dans une sphère qui n'est pas la tienne totalement. Oui. Quand tu vas dans des endroits comme où il y a des hommes, en général, c'est difficile de se faire accepter à sa juste valeur. Effectivement. Je suis totalement d'accord avec ce que tu soulignes là, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que certaines personnes me disent que voilà, ce que tu as là, c'est juste parce que tu étais belle. Ah non. Ou je te promets. Alors que vraiment, je travaille dur. Ah tu vois. Vraiment. Et après, à ce moment, tu te dis, ah, s'ils disent alors que je l'ai eu parce que je suis belle, autant mieux profiter de ma beauté pour avoir. Mais comme tu sais que c'est pas en accord avec tes valeurs et tes principes, bah, tu ne rentres pas dans ce jeu, en fait. Et effectivement, tu as donc des personnes qui profitent du fait que les gens pensent que tu peux arriver à une certaine situation à cause de ta beauté, pour te faire certaines demandes, pour te faire des propositions qui sont effectivement en contradiction avec tes valeurs et avec ce que tu prônes. Au point de dire, t'inquiète pas, on va pas te voir et tout, mais... Tout le monde fait ça. Ce n'est pas le ou fait alors d'être on va te vu, dire, en fait, tout le monde fait ça. Oui, même si toi tu le fais, c'est pas grave. C'est ça. C'est vraiment un fléau. Et c'est social. Dégradant pour la femme. C'est hyper dégradant, surtout que tu ne connais pas les valeurs de cette dernière. Tu vas lui balancer cela. Franchement, il n'y a rien qui fait autant mal. Oui. Franchement. Surtout quand tu es très apprêtée comme toi. Mais arrête. Franchement. Je peux vraiment dire que je suis la concernée même de ce que je suis en train de t'expliquer là. Oui. Parce que tu vas rentrer dans des milieux où, quand on va te voir, le fait que tu sois jeune et que tu aies un projet hyper porteur, on va peut-être se dire que voilà, on va profiter. Elle est peut-être naïve. Voilà encore. Merci, elle est peut-être naïve. Il faudrait peut-être que chacun tire un peu son avantage et tout. Mais alors que toi, tu viens pour un objectif. Donc, et tu es déterminée à l'atteindre. Tu es déterminée à l'avoir. Et puis voilà quoi. À ce propos, moi, je dirais juste aux gens de rester alignés avec leurs valeurs. De ne pas se laisser, matricer par les personnes autour d'elles qui vont leur proposer certaines choses. Et par les copines aussi. Surtout la compagnie, comme on a parlé tout à l'heure, là, la bonne compagnie. Effectivement. Les proches aussi. Moi, comme je dis, il faut recadrer chacun. Famille, amis, tout le monde. Tout le monde. Quand ça va pas... Tout le monde doit y passer. Tout le monde doit y passer. Quand ça va pas, il faut recadrer. Il faut dire que non, je suis pas en accord avec toi, je suis pas d'accord avec toi. Donc, c'est mieux que tu saches au moins ça. Et surtout, il faut que la jeune femme sache qu'elle est capable d'atteindre ses objectifs sans se compromettre. Ouais. Parce que c'est aussi à cause des autres femmes qu'on pense que tout le monde fait la même chose. Effectivement. Et le pire, c'est que dans cette situation, une fois que tu essayes de prendre la parole pour marquer peut-être ton mécontentement, tu es taxée de femme autoritaire ou femme arrogante. Quand on trouve que tu exprimes ce que tu ressens, on trouve que tu es ferme, autoritaire et franchement... Mais effectivement, c'est la même chose dans l'autre sens. Quand tu deviens douce et que tu parles tu es à l'écoute. Effectivement, tu es à l'écoute et tout. On pense que voilà, tu ne deviens pas assez ferme, tu ne deviens pas crédible. Voilà, tu sais pas, tu n'es pas faite pour ce métier-là. Incroyable. Bien, effectivement. Mais toi, en parlant de métier où il faut être imposant, parce que je sais que ton métier, quand même, il faut avoir une certaine posture, voilà, une force d'esprit. Est-ce que toi, tu as déjà été dans cette situation où on te trouvait trop dur, trop autoritaire? Parce que oui, elle est autoritaire. Je pèse mes mots. Tu peux bien le dire. Tu veux dire quoi par là, madame? C'est toi qui peux le dire. Ah, oui. Ok, vas-y, je te pose la question. Non, mais sincèrement, quand tu te retrouves avec, par exemple, des dames qui sont beaucoup plus âgées que toi, ou bien des messieurs aussi qui sont beaucoup plus âgés que toi et que tu dois les coacher, tu dois leur dire non, vas-y, avance et tout, tu peux quand même paraître très autoritaire. Donc, tu vas pas avoir de mal Je n'ai pas de mal à le faire parce que je suis dans mon royaume. Encore heureuse. Mais pour de vrai, Ludmilla raconte pas des histoires parce que pour avoir été son élève dans sa salle de sport, elle m'en a fait baver. C'est-à-dire... J'exagère en rien. Aujourd'hui, on va tout dire. C'est-à-dire, Ludmilla me dit, c'est pas ça, fais comme ça. Claude, la plante des pieds. Claude, ceci. Ludmilla, oui, j'ai pas apprécié. Le plus important, c'est l'objectif. C'est vrai quand même. C'est pour ça que j'aime beaucoup Ludmilla parce qu'elle est vraiment très ferme
dans son travail, qu'on la voie comme quelqu'un d'autoritaire. Elle t'apprend ce que tu es censé savoir. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu apprends, tu n'es pas là pour cajoler quelqu'un dans le sens du poil, tu n'es pas là pour rassurer, tu es là pour orienter et pour guider la personne. Mais tout ça dans la bienveillance. C'est-à-dire quoi? Je ne vais pas être insultante dans mes propos, par exemple. Si j'ai quelqu'un qui fait mal un mouvement, Oui. je ne vais pas lui dire « Oh, tu fais mal le mouvement et tout ». La preuve, je pense que tu as pu... Elle avait fait ça avec une amie et je vous assure que ça a cassé. Les ponts ont été coupés. Et moi, je riais parce que je la connais. Je me suis dit, ah non, laissez-la. Elle prend son pied. Laissez-la, elle aime bien. Donc, il n'y a pas besoin de se fâcher. Voilà. Mais en dehors de ça, vraiment, je pense que quand on sort de ce cadre-là, je redeviens douce quand même. Ouais. Mais je voulais savoir, est-ce que tu t'es déjà retenue de marquer ton autorité dans ton métier envers certaines personnes, peut-être des personnes âgées? Parce que moi, je le fais. Hein. Moi, j'ai peur. Oh. Je suis un peu tempérament fort, mais... Ah, dis-moi. C'est vrai qu'il y a l'hésitation de temps en temps. Oui. Mais après, tu te souviens que je suis quand même coach Ludmilla. Encore heureux. Et toi? Bah, comme je te l'ai dit, moi, ça peut arriver à certains moments où je lâche prise. Parce que tu vois, moi, je suis plus en contact avec les femmes, prendre soin d'elles, leur beauté et tout. Donc, si je suis face à cette situation, je vais plutôt faire du management. C'est-à-dire, tu vas être en train de mal me parler, mais tu vas te retrouver à rire parce que je vais t'emmener. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Voilà. C'est tout ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on fait. Mais toujours dans la fermeté parce que même dans le domaine de la beauté, j'ai déjà vu des femmes qui dérangent. Et je peux te dire que c'est le cas. Hein. Elles dérangent. Je peux te dire. Et à toi de leur dire, madame, c'est mon métier. C'est ça. Et c'est pas le tien. Bon, je ne l'ai pas encore dit, mais peut-être ça va venir. Qui sait? Non, mais pas de cette façon-là. Mais juste l'amener à comprendre que c'est toi qui as le contrôle sur la situation. Et qu'il faut qu'elle te laisse... t'exprimer en fait. Et comment tu as réagi face à cette situation où tu fais preuve d'autorité envers une personne et puis tu sens que ça blesse la personne? Est-ce que toi, ça te fait quelque chose ou alors quand la personne réagit mal, comment toi, ça te fait? Est-ce que je veux savoir? Ça ne me fait rien. Tu blagues là. tu es choquante, tu sais ça. Ça se dit pas? Non, mais franchement, ça me fait rien parce que moi, je suis même pas aussi dure, par exemple, que les coachs qu'on voit à la télé, par exemple. Dans Revenge Body. Voilà, par Khloé Kardashian. Je vais te raconter une anecdote. Oui. Tu sais, il y a une dame, elle est arrivée et tout. Son coach de sport, c'est un homme bien musclé, tatou, abdos. Elle avait vu son crush. Elle se disait déjà que, voilà, le mari de sa vie. Quand elle est arrivée, il était ferme, il rigolait pas. Il était ferme avec quelques squats, tout ça. Et puis à la fin et tout, elle a considéré comme son coach direct, c'est fini comme ça. Bah voilà, ça m'a tellement fait rire. Il a tué. Non, mais c'est vrai, je te jure, quand tu es dans ce genre de milieu et que tu laisses paraître ton autorité, je pense que ça te donne aussi une crédibilité. Oui. Surtout nous qui sommes jeunes et qui faisons des métiers vraiment lourds, tu vois. Il faut vraiment marquer son autorité, sa prestance pour qu'on te prenne au sérieux. Effectivement, parce que dès lors que tu flanches, tu n'es plus du tout pris de la même façon. Effectivement. Dans tous les cas, je pense que le tout, c'est d'harmoniser. Comme tu l'as dit, parler avec diplomatie, mais tout en faisant comprendre son point de vue. De façon ferme. De façon ferme, je précise. Assumer aussi que ta douceur, c'est une force par une faiblesse. Parce que moi, la douceur, tout ce qui est calme là, pour moi, c'est une faiblesse. Oh. Je te jure. C'est-à-dire, en soi, tu vas me voir dans la rue, tu vas vouloir m'aborder, mais je ne vais pas te donner l'heure, tu vois. Parce que je me dis, quand je vois tes allures et que je me dis que si je te donne l'heure, ça peut se transformer en foutaise. Donc, je préfère être ferme. Et parfois, c'est pas ce que tu veux, mais tu es obligé parce que tu te retrouves face à des situations et des personnes qui ne respectent pas et qui sont... tu as peur. Tu as peur, effectivement. Tu as peur qu'on brise ta glace et qu'après on te prenne pour une personne légère et qu'on te traite de cette façon. C'est-à-dire, on va même te toucher d'une certaine façon. C'est clair. Et tout. Donc après aussi, c'est accepter aussi que tu peux être douce en étant ferme. Moi, c'est que je suis nerveuse en étant ferme. Je fais peur. Je frustre. La lionne. Oui. Et ne pas chercher à plaire, mais à être clair. Tu vois, ne pas chercher à plaire, mais à être clair. Dire quand ça ne va pas, mais avec beaucoup de tact. Tout à l'heure, on a parlé du beauty privilege, des privilèges sociaux, etc. Et dans tous ces privilèges-là,
Il y a un en particulier qui est souvent très important, c'est le fait d'avoir un mentor Oui, ou bien c'est clair. voilà, Oui, quelqu'un qui t'introduit quelqu'un quelque part. qui t'amène, qui te booste et tout. C'est C'est ça. ça. Et je pense que avec le temps, le fait d'être jeune femme entrepreneur comme nous et ne pas avoir vraiment ses appuis, ses mentors et devoir tout gérer toute seule peut vraiment être difficile. Faut pas se mentir quand même, dans le sens où certaines personnes ont des qui sont peut-être pas qualifiées, qui sont pas qualifiées, je vais pas mâcher mes mots, qui sont pas qualifiées, ont des mentors ou des personnes qui les boostent vers le haut. Mais toi, tu sais que tu as un potentiel, mais tu n'as pas de soutien, tu n'as pas de pilier, tu n'as pas d'appui. Tu en penses quoi de cette thématique-là, de toujours gérer toute seule? C'est vrai qu'on est dans une société où la vie peut être injuste. Tu peux être amené à te battre, mais franchement, c'est difficile quand même. Oui, personnellement, je trouve que c'est important. C'est comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un mentor, une personne qui te tient la main. Et quand tu ne l'as pas, Tu es dépaysé. Tu es dépaysé. Tu dois tu es vraiment dépaysé. faire le travail de l'autre. Tu dois Le faire- travail que l'autre fait facilement, toi, tu le fais 2 fois Tu le plus. fais 2 fois plus. Ouais, je connais cette émotion, cette Moi, sensation. personnellement, j'ai ressenti cet abandon, entre guillemets, quand mes 2 parents sont décédés. Parce que clairement, c'était mon système de support, en tout cas à la maison, quoi. Effectivement. Ces personnes qui sont vraiment, vraiment proches. Je veux pas dire que j'ai pas de système de soutien, mais ces 2 personnes-là, vraiment, qui étaient C'était des des piliers, piliers oui. qui pouvaient débloquer n'importe quelle situation, À tout n'importe moment, quel sans moment. stress. Voilà, moi, j'ai vraiment... je vis cette... Mais tu vois, cette moi, la période. seule chose qui me fait vraiment avancer, c'est de me dire que souvent, tu pries, tu demandes à l'Éternel vraiment de te donner la force d'être une meilleure personne. Tu as des ambitions, tu veux réussir, tu demandes à l'Éternel de te donner la force. Et je pense qu'il passe par ce genre de situation pour te booster, pour forger ton caractère. Parce qu'il sait que s'il te laisse dans ta zone de confort, tu ne pourras pas arriver à tes fins. Donc, il est souvent obligé de te retirer certaines choses pour que tu n'aies pas la capacité ou bien la facilité comme certaines personnes, pour que tu te grouilles et que tu Et pour réussisses. forger ton caractère, Effectivement. en fait. Mais c'est une étape, mais C'est tellement tellement difficile. difficile. Parce que moi, tu vois, moi, je dis, j'ai besoin d'être modèle pour mes enfants, tu vois. J'ai envie que mes enfants me voient comme une référence, c'est-à-dire qu'ils sachent que, voilà, c'est ma mère, tu vois, ils me voient comme, je sais mon pas, retour. c'est mon retour, tu vois, dans toutes les situations, être leur mentor, être leur pilier. Mais je sais que si j'avais été dans ma zone de confort, parce que moi aussi j'ai perdu un parent très cher qui était vraiment mon appui, mon pilier, tu vois. Avec lui, je me souciais pas de je vais manger quoi, je vais faire comment pour payer ci, ça. J'étais trop dans ma zone de confort. Et je sais que s'il avait été en vie, on serait pas là actuellement, assise là, sincèrement parlant. Non, mais moi, je pense sincèrement que euh, les parents, parfois, ils veulent se substituer à Dieu. Mhm. C'est-à-dire, C'est-à-dire, ils ne te laissent pas suffisamment être autonome. oui, Tu vois, quand ils sont c'est en ça, vie, et c'est ça. ils ne t'envoient pas au choc, ils ne te disent pas voilà comment il faut faire et tout. C'est l'amour C'est d'un parent l'amour, et tout. effectivement. Ils font quasiment tout pour toi. C'est ça. Ça dépend des parents, hein. Il y en a qui sont... Qui sont vraiment... Oui, mais il y en a d'autres vraiment qui sont vraiment... qui te couvrent tellement que tu as l'impression que s'ils sont pas là, C'est ça. tu peux Et pas quand le faire. tu- et quand- ils sont comme ça, Dieu te montre que c'est moi qui Voilà. suis Dieu, c'est pas eux. Donc, je pense que cette histoire de ne pas avoir de mentor ne doit pas trop être... C'est vrai que c'est difficile dans le sens où tu dois avancer seul, mais ça doit être une force parce que tu connais tes aspirations, tu sais où tu vas en venir. Donc, tu te dis que c'est une étape. Si tu n'as personne pour t'accompagner, tu as Dieu Oui. et tu avances. Qui va toujours t'envoyer des gens. Qui va toujours t'envoyer des gens et ces gens à lui et au moment qu'il aura choisi. Oui. Ouais. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as déjà été dans cette situation où tu as eu besoin de piliers, où tu as senti que ton potentiel n'était pas suffisant et il te fallait un support, un mentor, une connaissance qui pouvait te booster à gravir un certain niveau? Je sais pas, dis-moi. Ça, forcément, on est tous passés par là à un moment ou à Ah, un autre. ça, On est tous passés par là, mais... I'm getting emotional.
Mais la pitié. Ok, à ce propos, je pense que quand on est seul, sans vraiment... Le but premier n'est pas vraiment de chercher des mentors parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment mal intentionnées. Oui. Je pense que le véritable soutien, c'est la famille, tu vois. Mais une fois qu'on est seul, il faudrait peut-être rejoindre, je me dis, des réseaux de femmes. Est-ce que toi, tu as déjà pensé à rejoindre des réseaux de femmes, des femmes battantes ou qui partagent la même vision que toi? Est-ce que tu es dans Je ne dans cette suis vibe-là? pas encore à l'intérieur, mais je pense que Ouais. vraiment c'est quelque chose à voir. C'est quelque chose à voir parce que c'est Oui. super important, tu vois. Tu es avec des femmes qui partagent la même aspiration que toi, la même vision que toi, que tu peux suivre sans contrainte, c'est-à-dire sans qu'elles t'imposent certaines choses. Oui. Donc, je pense que c'est une... J'ai des gens qui m'ont dit clairement que tu ne peux pas vraiment réussir, entre guillemets, sans être dans des réseaux. Ah ouais, Oui. ok. Ouais. Donc, ils seront surpris de devoir réussir alors. Demain, elle va réussir, vous serez surpris. Non, mais pour dire vrai, ce que tu viens de souligner là est très réel. Parce que moi aussi, j'ai déjà été dans ce genre de situation où certaines personnes te demandent certaines choses pour pouvoir te pousser à l'avant. Je crois que ça m'a traumatisée. Peut-être j'ai un cœur sensible. Hein. Oui. Ça m'a traumatisée peut-être pendant une semaine et tout. Je te jure. Je me suis dit, si j'avais eu ce pilier-là qui pouvait m'accompagner, je ne serais pas amenée à être dans ce genre de situation où on pouvait me lâcher ce genre de paroles. Et souvent, tu te dis, excuse-moi, tu te dis souvent que quand tu regardes, je vais taire les noms, mais quand tu regardes certaines personnes, tu te dis, si ça avait été elle, parce que son rang social, sa famille, ses parents, on ne lui aurait pas dit ce genre de paroles. Mais parce que c'est toi, tu viens sans accompagnement, tu viens seul, on te lâche ce genre de paroles en te disant que pour arriver là, il faut faire certaines choses et tout, et tout, et tout. Franchement, C'est vrai, c'est pour ça aussi qu'il faut choisir les bons réseaux. Les réseaux qui vont en accord avec tes valeurs. oui. Si tu es une chrétienne, bah, tu vas pas non plus choisir un réseau... De païens? Non, je vais pas dire ça comme ça pour indexer. Non, c'est pas question d'indexer, c'est ce qui est. Oui, bon. Mais tu ne vas pas choisir des réseaux dans lesquels on va te demander de te compromettre. Tu vas t'orienter vers des réseaux de femmes qui ont les mêmes valeurs que toi. Oui. Ça peut ne pas être uniquement des femmes, mais des communautés qui ont des mêmes valeurs que toi. Voilà. C'est clair. Et je pense que le message à tirer vraiment de cela, c'est que il faudrait vraiment être patient, la patience. Oui. C'est vrai qu'on est dans une société où on n'a pas vraiment de subsistance tout le temps. On est à court de finances, on n'a personne pour nous booster, personne pour nous donner des opportunités. Mais il faut croire, être patient, avoir la foi, travailler surtout. Le rêve Parce américain, quoi. Non, c'est réel, je te jure, le Non, mais Seigneur bénit les efforts. C'est de là que s'inspirent ceux qui ont vraiment réussi. Moi, je Oui. prends le cas de... Comment il s'appelle? Ah, j'oublie son nom, pourquoi? Steve Harvey. Oui. Tu as écouté son histoire? Non, dis-moi. Ah non. Tu es choquée? Oui, vraiment, parce que Non, j'ai pas écouté. c'est quelqu'un qui est parti de rien du tout. Quand tu entends Steve Harvey, Oprah Winfrey, oui. ce sont vraiment des gens qui sont partis de rien du tout et qui aujourd'hui te disent que ce qui est le plus important, c'est la foi dans un système assez compétitif et où, franchement, je pense que nous, aujourd'hui, on peut dire qu'on a quand même de quoi survivre. Mais eux, dans un système complètement capitaliste, Oui. tu baves quand même pour arriver à un certain niveau. Et sachant qu'il y a vraiment, comme je l'ai dit là, il y a quelques instants, que ils sont dans un environnement hyper C'est compétitif. clair. Donc, pour eux, en tant que Noirs, se hisser au haut de l'échelle, il a fallu vraiment du travail acharné, de croire en soi, croire en Dieu, vraiment s'attacher et voilà. En parlant de travail et de croyances même, moi, je me dis souvent, on peut être face à des situations où on n'a pas de financement, mais le plus difficile, comme j'aime souvent dire, le plus difficile, ce n'est pas d'abandonner ses rêves, mais c'est d'abandonner ses rêves parce que tu n'as pas de support ou de financement, tu vois. Oui. Moi, je me dis toujours que le fait d'avoir un financement, c'est un plus.
Oui. Mais une fois que tu nourris tes rêves, tu sais, Tony Parker, il a dit quelque chose récemment qui m'a vraiment inspirée. Il a dit, quand tu racontes ton projet à quelqu'un et qu'il ne se fout pas de toi, ça veut dire que ton projet n'est pas assez grand. Ça m'a touchée, tu vois. Oui. Parce que tu vas toujours être amené à être dans des situations où ça va être difficile pour toi. Quand tu vas expliquer ton projet à quelqu'un, on va toujours te rabaisser, peut-être parce que tu n'as pas d'argent et tout, mais sache que si on te rabaisse comme ça et qu'on se moque de toi, tu es sur la bonne voie. C'est bon. C'est bon, c'est la bonne. Tu l'as eu. Tu l'as eu. Tu sais, en parlant de travail acharné, il y a ces nuits où tu fais des insomnies, pas parce que tu es fatigué du travail, mais parce que tu doutes, tu te remets en question. Et je pense que ça, c'est les nuits les plus frustrantes qu'une personne peut ressentir dans sa vie. Tu te remets en question, tu te dis pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai commencé, est-ce que c'est pas mieux d'abandonner? Et puis le lendemain, tu te réveilles, tu essuies tes larmes, mais pourtant tu as toujours un pansement dans le cœur. Oui, moi, une fois, ça m'est arrivé de me réveiller en sursaut dans la nuit, Choquée. me demander, mais pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Oui. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je vais? Est-ce que je suis la personne pour accomplir ces choses? Est-ce que tu as choisi la bonne Est-ce route? que j'ai choisi la C'est bonne ça. route? Et figure-toi que je me suis même retrouvée en train de manquer d'air. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus d'air dans ma Le chambre. stress. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai mis ma tête à l'extérieur Ouais. et je cherchais l'air frais. Mais après, C'était complètement chaud. Il faisait frais, mais l'air l'air était était chaud. chaud. un coup de pression, niveau de pression élevé. Voilà. Ça, niveau de pression élevé. Mais face à ce genre de situation-là, comment tu gères? C'est-à-dire ces peines de frustration où le matin, tu te réveilles, tu es obligé de marcher en faisant semblant. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui arrive à faire semblant. Ah ouais? J'arrive pas du tout à faire semblant. Donc, si ça va pas là, ça va pas du tout. Moi, j'envie beaucoup les gens qui peuvent se réveiller le matin et faire comme si de rien n'était. Oui. Parce que moi, là, quand ça va pas... Et ça, c'est la différence avec moi. Parce que moi, j'envie les gens qui montrent que ça ne va pas. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le fait d'être douce ou calme ou émotive, c'est une forme de faiblesse. Donc, tu ne vas pas me trouver en train de pleurer ou bien en train de m'acharner. Je pense que c'est... Quand je le fais, je me dis que j'en fais trop ou je m'apitoie sur mon sort. Oui. Peut-être c'est aussi à cause de mes parents qui m'ont toujours trouvée manipulatrice, tu vois. Oh. Oui, quand j'essaye de me plaindre ou quoi que ce soit, on me dit tu es manipulatrice. Donc, c'est forgé dans mon mental au point où tu n'as pas le droit d'être... Authentique. triste. Oui, si c'est ça, tu n'as pas le droit d'être triste, de te plaindre, de te morfondre. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Oui. Souvent, ça fait mal parce que tu as mal. Tu as envie Tu as envie d'exprimer, mais on ne te comprend pas, en fait. Mais pour moi, la première personne vers qui je vais dans ces situations, c'est vrai que c'est pas toujours la première personne, Ouais. c'est Dieu. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Parce que clairement, tu vas expliquer ton problème à 1001 personnes, elles vont pas te comprendre. Elles vont essayer de te comprendre, mais ça va pas te calmer. Ça va pas te calmer. Ça va pas te... Tu vas pas trouver ta solution, Oui. en fait. Parce que parfois, ce n'est même pas que la situation change en elle-même. C'est juste que Dieu, il te donne une paix que la personne qui est à côté de toi Ne n'aurait peut pas pas. pu te C'est donner. clair, c'est clair, c'est clair. Mais c'est aussi important de communiquer avec les personnes qui sont autour de nous. Parce que en choisissant bien ces personnes, Bien sûr. la personne vers qui tu t'orientes, parce qu'il y a des gens qui sont proches, mais qui ne peuvent pas forcément comprendre les challenges que toi tu vis en tant que personne ambitieuse, parce qu'elles ne sont peut-être pas aussi ambitieuses que toi. Et voilà. Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vouloir tout plaquer en un soir? C'est-à-dire, on laisse. Même Parce la que- vie. Oui, Même tout ce la genre vie. de Et situation. c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui se suicident. C'est ça, Parce que ce sont des situations très, très difficiles. c'est ça. Et toi? Tu sais, une fois, j'avais fait un rêve. J'avais fait un rêve et tout. J'ai Encore rêvé. toi et tes rêves. Toujours moi, mes rêves. Si on commence là, tu vas avoir peur de moi. Donc, j'ai fait un rêve et tout. J'ai rêvé qu'une amie s'est suicidée. C'est-à-dire, elle a sauté d'un immeuble. Oui. Puis quand je me suis réveillée, j'ai prié. J'ai prié, tu vois, pour elle et pour moi. Parce que je me suis dit, Seigneur, si c'est moi, ça peut être moi, tu vois. Tu es en train de me montrer. Peut-être c'est moi qui me suicide à cause des pressions que je ressens. Je prie pour que tu calmes mon cœur. Tu calmes le cœur aussi de cette amie parce que je la connais. Je sais que souvent, elle est un peu dépressive, tu vois. Elle est un peu submergée par les problèmes de la vie. Donc, tu vois,
J'ai prié, j'ai demandé vraiment à Dieu d'apaiser le cœur, de lui donner la force et de me donner aussi également la force parce que ça peut me concerner et de ne pas lâcher, tu vois. Allez, tu sais, moi, j'aimerais juste te dire un petit mot de fin pour ne pas être longue. Je veux donner un conseil à toutes ces jeunes femmes ambitieuses comme nous qui aspirent à la réussite. C'est surtout d'être résiliente, de ne pas abandonner malgré les défis invisibles et même parfois visibles de la société. Toujours garder le cap, toujours avancer, toujours croire en soi, avoir la foi, peu importe tes croyances. Et je pense que c'est la clé, franchement. Croire en ses valeurs, surtout. Croire en ses valeurs. Et rester vraiment accroché à celle-là parce que c'est la seule chose que si on perd, on regrette énormément. Effectivement. Instruisez-vous, lisez des livres. À ce propos, j'ai écrit un e-book que vous pouvez lire sur mon site internet. Oui. Elle se dit mon amie. En fait, je n'ai pas encore communiqué. Tu es la première aussi à découvrir. J'ai pris la peine d'écrire un e-book parce que ça me tenait vraiment à cœur de partager mon expérience, donner des conseils. Et je suis même en train d'écrire un livre. Oui, je suis en train d'écrire un livre. Dis donc, je suis privilégiée. Ah, mais arrête, tu n'es pas privilégiée. Ils vont découvrir aussi. Ah, mais ils découvrent après moi quand même. Donc, je suis en train d'écrire un livre. Et dans ce livre, je vais faire une sorte de planner. C'est-à-dire qu'il y a la partie théorie et la partie pratique. Dans la partie pratique du planner, il y a mon quotidien. Tu écris tes objectifs pendant des semaines. Tu écris tes aspirations. Tu vois, c'est un peu une façon de mettre en pratique ce que tu lis dans le e-book et de suivre ton évolution. Et je pense que ça va vraiment être ludique pour certaines personnes. Je serais la première à l'acheter. Ouais. Moi, si j'avais eu ce genre de manuel actuellement, je te jure que je serais vraiment dans un autre level up. Mais là aussi, j'en suis, mais juste, je serais plus, tu vois. Okay. Donc, merci à tous d'avoir suivi notre petite émission Confession. Et on se retrouve d'ici quelques temps pour le prochain épisode. Bisous. Bisous.